L'été est la saison qui voit le plus d'animaux abandonnés en forte augmentation cette année. Quelles en sont les causes? On voit ça avec notre invitée Natacha Mingui du refuge SPA d'Azerex. C'est près de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Bonjour Natacha Mingui. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. On va revenir dans quelques instants sur les raisons qui peuvent expliquer cette hausse dramatique des abandons. Mais d'abord, quelle est la situation très concrètement dans votre refuge aujourd'hui? Alors un petit peu comme partout, c'est compliqué puisqu'on a plus de place, tout simplement. Plus de place depuis combien de temps là? Depuis environ 2 mois. C'est-à-dire vous avez combien d'animaux aujourd'hui? Sur le papier, on peut accueillir peut-être 150 chiens, mais la réalité du terrain est tout autre, étant donné que ça supposerait de mettre 2, 3, 4 chiens par box. Et c'est pas possible, tout simplement pour leur bien-être d'une part, et puis parce que beaucoup de chiens ne s'entendent pas avec leurs congénères, et ça produirait des bagarres, donc c'est pas le but. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne récupérez plus d'animaux abandonnés, que les personnes, les familles qui abandonnent leur animal, pour vous, c'est non, c'est porte fermée? Alors, pas porte fermée, simplement il y a une liste d'attente pour pouvoir abandonner son animal. Comme ça, dès qu'il y a une adoption, il y a une place qui se libère et on recontacte les familles. Quels sont concrètement les animaux les plus abandonnés par leur propriétaire, Natacha Mingui? Ce sont les chats, les chiens? Alors effectivement, ce sont les chiens. Pourquoi? Parce qu'ils demandent un peu plus d'entretien, de présence et d'investissement au quotidien. Voilà. Mais on a énormément de chats, étant donné qu'il est compliqué de faire entendre raison aux gens par rapport à la stérilisation. Et les chats se reproduisent beaucoup. Donc forcément, chaque été, avec la saison de reproduction, c'est au moins 200 chatons qui passent par notre refuge. On sait que la période estivale est une période particulièrement difficile pour les SPA, beaucoup d'abandon sur cette période-là. Cette hausse, elle est due à l'été, à la période, ou est-ce qu'il y a des raisons plus profondes? Je pense par exemple à l'inflation. Oui, tout à fait. L'été, on le sait, certains partent en vacances et c'est la solution de facilité que d'abandonner son animal. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, on observe que les abandons, ils sont lissés sur l'année. Il y en a quand même un petit peu tout au long de l'année, tout simplement parce que le contexte économique fait que certains n'arrivent plus à subvenir aux besoins de leurs animaux, tout simplement, puisque les animaux n'ont pas été épargnés par la hausse des tarifs, que ce soit au niveau de l'alimentation ou des frais vétérinaires. Mais aussi et surtout, il faut se le dire, c'est surtout le reflet de la société de consommation. Les gens prennent un chien comme ils prendraient un jeu en magasin, sauf qu'on ne ramène pas un chien comme on ramène un jeu en magasin. Mais ça a toujours existé, ça se renforce, vous le sentez? Ah oui, tout à fait. C'est la mode, c'est la tendance, c'est la priorité du moment. Et ensuite, c'est plus intéressant et c'est plus la priorité, donc on ramène. Vous parlez de tendance, de mode, on parle notamment des races de chiens. Il y a des races de chiens qui sont tendance pendant quelques mois et puis après c'est plus la mode, c'est ça en fait? Tout à fait, tout à fait. Et de manière générale, c'est simplement que pour les gens, en fait, quand ils ont un chien, c'est nouveau au début, donc c'est tout beau, c'est tout mignon, on s'en occupe. Et puis après, ils se lassent et ils passent à autre chose. Et puis il y a des races de chiens qui sont tendance, qui sont à la mode et qui demandent aussi plus de présence que d'autres, quoi. Et on s'en rend pas forcément compte. Eh bien, exactement. Le problème aussi, c'est que beaucoup d'abandons sont liés au fait que les gens ne sont pas réalistes par rapport à quel type de chien ils peuvent réellement accueillir par rapport à leur forme physique, à leur quotidien et à leur environnement. Effectivement, un husky avec 8 heures d'absence et pas de sport, c'est pas possible. On parlait donc les gens n'adoptent pas, par rapport, c'est pas adapté, quoi. Ouais, ça c'est un travail aussi que vous faites à la SPA avec les gens qui viennent pour adopter des animaux. Là, c'est votre rôle aussi de conseil, de vous adapter aussi en fonction de leur mode de vie à ces personnes-là. C'est pour ça que par rapport à ce que les gens nous disent, on les oriente vers tel ou tel chien, telle ou telle race. On parlait de l'inflation tout à l'heure. Vous parliez notamment de l'inflation sur les frais vétérinaires, sur l'alimentation également. Vous y êtes confronté également directement. Ces prix, ils ont nettement augmenté ces dernières semaines, ces derniers mois. Ça continue ou pas? Oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire, on est sur une hausse importante encore? À chaque fois quelques euros, mais le problème c'est que quelques euros multipliés par le nombre de chiens, vous voyez là on n'a pas loin de 100 chiens au refuge, plus de 200 chats chatons, donc ça commence à chiffrer.
Bien sûr. Sur les adoptions, vous avez quand même quelques personnes qui viennent pour adopter des animaux, ou alors pendant l'été, c'est beaucoup plus compliqué? Alors, tout à fait, on a quand même quelques adoptions, heureusement, mais c'est vrai que ça ne nous permet pas de se rembourser, si je puis dire, puisque vous voyez, pour la stérilisation d'une chienne, c'est pas loin de 230 €. Et nous, c'est quasiment le coût de l'adoption de la chienne. Donc on ne rentre même pas dans nos frais. Que conseillez-vous à ceux qui partent en vacances et qui malheureusement pensent à abandonner leur animal? Des solutions existent? Plusieurs solutions. Bon, alors le fait de confier à un ami ou un membre de la famille, il y a sûrement moyen de s'arranger. Et puis c'est vrai que ces dernières années, c'est beaucoup développé quand même le système de pet-sitter, dog-sitter, pension. Alors c'est sûr que ça a un coût, mais c'est vrai que quand on adopte ou qu'on achète un animal, il faut avoir conscience que c'est un investissement, tant au niveau de l'organisation que financier. Voilà. J'imagine en tout cas que pour vous, Natacha Mingui, c'est un déchirement d'assister à cette situation-là, quoi. Tout à fait, puisque derrière, c'est un vrai traumatisme pour les chiens qui passent par la case refuge. Natacha Mingui, je rappelle, du refuge donc de la SPA d'Azerex, pas très loin de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et il y a un site, Marilyn voulait rajouter effectivement le site spa65.fr, si vous voulez y aller, les contacter. Effectivement. Merci beaucoup, Natacha. Merci. Bon courage et bonne journée à vous. Bonne journée.